bienvenue chez Lily Fait Cartomancia. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Et merci à tous d'être là. Merci de votre présence. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue parmi nous, ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, si ce n'est pas encore fait, à laisser les commentaires et même à suggérer les idées de vidéos. Si celle que je vous fais ne vous parle pas ou si vous êtes déjà passé à une autre étape de votre vie, hein, c'est possible aussi, et que vous aimeriez en savoir plus, suggérez des vidéos. Et si vous avez besoin de mon aide, vous pouvez m'écrire. Il y a ma boîte mail sur toutes les déroulés de mes vidéos et aussi le timing des vidéos. Donc, il y a vraiment le timing. Vous allez sur les vidéos, vous déroulez et puis vous verrez, il y a un timing, vous faites votre choix. Bien, vous avez le choix entre 3 coquillages. Vous avez ce coquillage numéro 1, ce coquillage numéro 2 et ce coquillage numéro 3. Et nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui avec tout ça. Bien. Les cartes sont à l'envers. Et 3, 4. C'est pas à l'envers, non. Et ensuite, quel jeu? Dans celui-ci. Là, là et là. Bien. Et nous allons regarder comme d'habitude avec nos petits bouts de mots, signes astrologiques, si ça vous parle. Peut-être peut-être le vôtre, peut-être des personnes qui vont interagir avec vous, comme je dis toujours. Bien, nous allons commencer avec vous qui avez choisi le coquillage numéro 1. Quel message pour toi? Nous avons déjà l'examen. L'examen de conscience. Hein? Ouais, examen de conscience, on peut dire ça ainsi. Bien. Ici, vraiment, c'est vraiment un examen. Avec toi, c'est vraiment dans l'optique de l'examen de conscience. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, un apprentissage, une connaissance aussi, le fait d'examiner quelque chose, le fait de comprendre aussi d'où viennent certaines répétitions de sa vie. Et aujourd'hui, on voit qu'il va falloir, avec la lune, le karma, c'est vraiment quelque chose que l'on a étudié, que l'on essaie de réparer, que l'on essaie de traverser aussi, de dépasser. Tu vois, parce qu'avec le fait de louer, de prier, un peu comme une sorte d'incantation, de prière ici, possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui est en train d'étudier dans le domaine de ésotérie, occultisme, où c'est vraiment son domaine de prédilection, que c'est quelqu'un qui excelle dans ce domaine-là. Mais on voit ici, il y a des changements à venir, suite à ce que l'on a appris ou suite à les connaissances acquises aujourd'hui. On voit vraiment une action aussi, de l'action de passer à autre chose, aussi même comme les actions du passé. Aujourd'hui, ça nous revient dessus, c'est vraiment dans le cycle karmique. Hein. Il y a vraiment un changement positif. Dans votre cas, il y a un changement positif, comme c'est possible que ça se transforme aussi en changement négatif. Ça dépend de ce que vous allez mettre en jeu. Quels sont les éléments que vous avez en main? Comment est-ce que vous allez les transformer? Comment est-ce que vous allez aborder la chose? Est-ce que vous allez prendre
de la hauteur, de la distance et aussi faire les choses avec humilité ou au contraire, vous allez prendre la grosse tête et devenir arrogant et aussi laisser l'ego prendre le dessus. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous aurez l'impression, et c'est même plus qu'une impression, il y a vraiment une réussite ici de passer une étape de votre vie, d'avoir une certaine connaissance que d'autres personnes n'ont pas ou tout simplement de franchir un cap dans votre vie, de dépasser une situation, d'avoir une compréhension de d'autres choses de plus grand que certaines personnes. Mais est-ce que, comme tu dis, comme les gens disent, parce qu'il y a cette phrase que il y a des personnes qui aiment bien utiliser, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut, c'est votre vérité. Comme je dis toujours, je vous partage la mienne, vous en faites ce que vous voulez, chacun libre de ses choix, vous êtes maître de votre destin et de votre destin. Donc à vous seul de réaliser, de créer votre vie parfaite. Comme l'exemple que les gens disent souvent, moi je suis éveillé, donc quand toi tu dis tu es éveillé, tu es en train de suggérer ou tu es tout simplement en train de dire avec certitude que l'autre personne n'est pas éveillée. C'est pas parce qu'elle ne partage pas ses opinions avec toi ou elle n'est pas d'accord ou n'intègre pas ce que tu dis que ça veut dire qu'elle n'est pas éveillée. Chacun est éveillé à son niveau de conscience et tous, ça dépend. Ce que tu connais, tu peux penser connaître plus que l'autre parce que tu le cries sur tous les toits ou que tu le partages via les multimédias ou je sais pas, et pensant que tu connais plus et pourtant il y a quelqu'un qui reste celui qui ne le partage avec personne et qui en sait encore plus que toi. Mais je trouve quand même dans ce cas-là quel gâchis, parce que si tu as cette connaissance-là, c'est mieux de le partager. C'est mieux de le partager avec d'autres personnes. Ici avec toi, j'ai mes au niveau de la paume de ma main qui est en train de rougir. Je ne sais pas si vous voyez, ça rougit. Et même quand ça rougit, les lignes qui sont à l'intérieur de la paume de ma main, ça se rétracte un peu et ça forme comme une lettre. Je pense que tu as une capacité avec tes doigts. Tu as vu, mais vous voyez comment la paume de ma main sont rouges, comme si j'avais touché le feu. Il y a quelque chose avec toi ici, une capacité de guérir avec les mains, ou soit tu vas faire les soins avec les mains, ou soit tu es en train d'apprendre à guérir des personnes avec les mains. Possible que tu sois en train d'apprendre quelque chose à ce niveau-là, même si tu n'es pas en train d'apprendre, possibilité que tu aies découvert par hasard ou tout simplement que l'on t'ait dit, ou même toi-même, tu as compris que tu avais certaines capacités au niveau des mains, de soigner avec les mains en tout simplement en posant une intention et les choses se réalisent. Mais on te dit aussi, il y a quelque chose que tu reçois ici par l'intermédiaire. Il y a une connexion ici que tu as avec des personnes, même une possibilité de transmettre des connaissances ou ce que tu reçois. Il y a comme un canal ici avec toi. Peut-être tu ne t'en rends même pas compte, mais tu as une forte connexion avec des personnes extérieures. Et même c'est possible que tu aies envie ici de te lancer dans quelque chose pour soigner des personnes ou pour les apporter et pour les soulager aussi, des personnes qui ne vont pas bien. Que tu as envie de faire quelque chose dans cet ordre-là, il y a vraiment quelque chose avec toi ici, dans cet ordre-là. Donc, au fait de vouloir capter ou de vouloir attirer des personnes à toi, dans cette possibilité même qu'il y ait des personnes qui sont en train de venir à toi, qui viennent à toi sans que tu ne les fais d'efforts et qui viennent à toi juste parce ils sentent qu'il y a quelque chose que tu peux les apporter, à traverser ou à soulager leur douleur ou tout simplement les aider à comprendre certaines choses. Possibilité ici que tu aies une facilité à comprendre les gens ou à les aider à sortir d'un certain déséquilibre, que ce soit émotionnel ou physique, hein, dont les personnes naturellement viennent se confier à toi, ou c'est tout simplement aujourd'hui, toi, il y a quelque chose ici avec toi qui est vraiment d'ordre de la connaissance. Si tu ne la partages pas, tu devrais peut-être le faire. Même si aujourd'hui, tu ne sais pas très bien comment ça va se passer ou du moins comment ça se passe de ton côté. Mais il y a quelque chose avec tes mains. La paume de mes mains devient de plus en plus rouge. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça devient de plus en plus rouge. Il y a quelque chose avec toi ici d'ordre de la manipulation énergétique. Même si tu ne contrôles pas encore très bien les choses, il y a quelqu'un qui a quelque chose ici dans cet ordre-là. Mais pour certaines personnes, possible qu'on a fait à d'autres personnes vraiment dans d'autres cas qui ont peut-être du mal aussi à se mettre, du mal à aller vers des personnes. Hein. Peut-être vous avez subi quelque chose, une trahison aujourd'hui qui fait que vous êtes toujours un peu en train comme si vous fuyez les personnes
ou vous êtes toujours en train de penser que peut-être les autres vont vous manipuler, vous êtes déjà tombé dans une sorte de trahison, mais aujourd'hui vous avez envie de... Et pour certaines personnes, il y a cette notion d'envie de flirter un peu avec des personnes qui, vous y pensez, hein, vous mettez quelque chose en place, ici vous avez envie d'aller rencontrer deux personnes parce que vous en avez peut-être juste assez de rester enfermé, ou aujourd'hui vous avez envie d'explorer autre chose, d'aller vers autre personne, d'essayer de voir si vous pouvez aider ou tout simplement apporter un peu de votre et j'ai envie d'interpréter autrement avec toutes les possibilités qui me viennent, mais il y a toujours ça se rejoint toujours avec le soin. Je sais pas pourquoi toujours avec le soin. Je ne peux pas je ne peux pas dire les choses autrement. Il y a toujours, ça se rejoint avec le soin, je ne sais pas pourquoi. Mais on te dit, il y a une possibilité, il y a une traversée ici que tu vas finir par comprendre. Il y a quelque chose, tu vas finir par relier les deux bouts. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas, tu vas apprendre, tu vas comprendre. Il y a des choses que tu es en train de faire ou que tu essayes de faire. Et tu vas finir par comprendre. Et pour certaines personnes ici, possibilité possible, c'est possible, je ne dis pas le contraire. Ici, s'il y a quelque chose que tu le fais, si tu soignes avec des symboles ou si tu as essayé de faire des choses avec les symboles, possibilité que tu sois actuellement déstabilisé, malade, ou du moins que tu aies des grosses crises ici, genre, que tu ne saches pas ce qui est en train de se passer. Pour d'autres personnes, il y a vraiment quelque chose que tu découvres, tu tombes dessus sur le tas. Et pour certaines personnes, tu as l'impression que depuis que tu as appris certaines choses et que tu le pratiques, ou que tu t'es fait imposer les mains, tu as l'impression que tu te sens encore plus mal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu as l'impression de te sentir encore plus mal, un peu d'avoir l'impression d'être surveillé, comme quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui cloche, tu ne comprends pas ce qui ne va pas, tu étais censé te sentir bien, peut-être tu t'es senti bien un moment, mais après tu as l'impression que ça a tourné, mais du côté plutôt néfaste, comme si tu avais, en faisant ça, tu avais ramené quelque chose chez toi, ou comme si on t'avait donné quelque chose. Je sais pas, la sensation même... j'aime pas cette sensation. Je sais pas, comme si tu allais pour te faire aider et tu sors de là et qu'on t'a collé quelque chose sur ton énergie. Pour un début, ça va bien, mais après, tu te rends compte ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un peu, par exemple, parce que si tu as les animaux, tu as peut-être l'impression que ton animal regarde toujours derrière toi, ou qu'il fuit, ou qu'il a toujours, comme s'il est en position d'attaque. Ça me fiche la chair de poule. J'ai mes poils qui se redressent, hein. Avec cette, je sais pas où vous êtes parti ou qu'est-ce qui se passe là, mais les poils de mon bras se redressent. Bien, on va regarder quel signe astrologique. J'ai l'impression que mon souffle va se couper. Signe astrologique, nous avons les Vierges, nous avons les Sagittaires, nous avons les Capricornes, nous avons les Verseaux, nous avons les Cancers et nous avons les Scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Vous qui avez choisi le numéro 1 et vous qui avez choisi le numéro 2, le coquillage numéro 2 qui s'est retourné, ouverture, vous êtes prêt à accueillir. Vous vous laissez ouvert. Peut-être ici, il y a eu un temps que vous n'étiez pas sûr de vous et aujourd'hui, vous laissez venir à vous des opportunités, les possibilités. Vous êtes prêt à laisser entrer de nouvelles personnes ou une nouvelle énergie dans votre vie. Ouais. Contretemps, il y a un contretemps où il y a eu un contretemps où le fait même que ce retard soit arrivé dans votre vie vous a permis de comprendre certaines choses 10 fois plus claires. Ça vous a juste fallu un temps d'arrêt. C'est vraiment un contretemps. C'est pas que vous avez loupé pour toujours. C'est juste que le moment que vous deviez prendre un peu comme ce train, le moment que vous êtes dit maintenant j'y vais. Il y a eu quelque chose indépendamment de votre volonté qui s'est imposé et qui a fait que les choses n'ont pas marché. Ça peut être même vous qui avez hésité, qui avez eu peur, ou tout simplement les choses
sont allés un peu plus vite ou moins vite, vous voyez. Mais on voit bien que vous allez finir par rattraper ce retard parce qu'on voit avec vous ici, il y aura une possibilité qui va se présenter à toi. Hein. Un peu comme ce chariot, les choses vont arriver. Le chariot, c'est vraiment quelque chose qui arrive, puisque tu l'as loupé ici, les choses vont arriver vers toi, mais de façon rapide aussi. Mais il y a quelque chose, tu seras un peu dispersé. Ce qui rejoint encore ça, tu auras un peu du mal, c'est vraiment ça. Hein? Tu auras du mal à faire un choix. On voit ce côté solaire et ce côté encore, ce côté obscur. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce qui t'apporte le plus d'enseignement, un peu ce qui rejoint encore ça. Il y a vraiment quelque chose avec toi dans la notion du choix. Tu as le choix entre deux possibilités. Quelque chose qui va arriver là, mais c'est à toi de gérer, c'est à toi de gérer. Soit tu peux gérer les deux, tu fais comme tu veux et puis tu prends le temps de peser le pour et le contre, de trouver le juste milieu, l'équilibre parfait pour toi. Et ensuite, tu tranches, tu fais un choix ou tout simplement tu jongles entre les deux. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire ici. Tu peux jongler entre les deux peut-être pour un temps. Mais quoi qu'il en soit ici, tu vois bien qu'il y a une évolution. Ça peut être vraiment entre deux personnes, hein, entre deux personnes ou tout simplement entre deux opportunités qui se présentent à toi ou plusieurs aussi. Parce qu'on voit avec ce... Il y a vraiment... avec cette possibilité qui se présente à toi que tu as loupé un moment et qui revient encore. Peut-être tu as loupé une opportunité et cette fois-ci c'est revenu en double. Maintenant tu te retrouves, tu dois te concentrer sur ce que tu as envie de faire parce qu'on va avec les étoiles, il y a les opportunités, peu importe le choix que tu feras. Passer à le choix avec ce cheval d'aller tout droit, le blanc qui va de l'autre côté, de mon côté là, c'est de ma droite. Hein. Donc il va là à droite et puis avec la lune, c'est vraiment dans ton intimité, c'est vraiment tu vas te servir de ton intuition, de ton imagination aussi. Tu vas un peu essayer, tu vas essayer de visualiser plus loin, sur du long terme aussi. Hein, sur du long terme, qu'est-ce que ça peut t'apporter comme opportunité, qu'est-ce que ça peut t'apporter comme espoir, comme créativité ou même tout simplement comme succès. Donc vraiment au niveau de la chance, de la concrétisation, mais ça va se faire aussi dans la confiance de soi. Ne fais plus les choses cette fois-ci pour faire plaisir à qui que ce soit. Soit tu vas essayer de trouver en une personne ou en une possibilité le fait d'associer ces deux parts de toi obscures et lumineux ou quelqu'un qui fait ça parce que vous savez dans ton énergie ça peut être ici on a peut-être affaire à une femme ou un homme qui se retrouve entre deux possibilités ou entre deux hommes. Peut-être tu as cet homme ici ou cette femme hein, qui est complètement douce, qui est douce, prévoyante, qui est qui est tout à fait soumis et peut-être le style de personne que jusqu'ici tu as fréquenté ou qui te plaît aussi, sa façon d'être, de te flatter te plaît. Et de l'autre côté, il y a cet autre homme ou cette autre femme qui te mène la vie dure, qui est imprévisible, qui est complètement fou ou folle, qui est avec lui, tu ne sais pas avec lui ou avec elle. Hein. Tu ne sais pas avec cette personne quoi t'y attendre, avec elle. C'est autre chose. C'est la folie, c'est tout le temps une nouvelle énergie dans la vivacité, quelqu'un tu ne sais pas au fait, c'est toujours un peu une surprise avec elle, c'est une réadaptation continue, mais c'est comme si tu retrouvais entre ces deux personnes, de deux personnalités différentes, et tu te dis, ben, je les aime bien tous les deux, j'aime bien ce côté tendre, prévoyant, maternel ou paternel. Et de l'autre côté, quand je m'ennuie un peu là, j'aime bien l'autre côté où on me bouscule, où on me fait bien comprendre que rien n'est acquis, qui va toujours bousculer, aller chercher quelqu'un qui te fait sortir de ta zone de confort. Donc, il y a vraiment quelque chose ici dans cet ordre-là. Soit tu réussis à réunir les deux en un, ou tout simplement tu essaies de t'adapter, ou alors, mais quoi qu'il en soit, ici tu vois bien, tu vas devoir puiser, tu vas devoir passer à l'action. Hein. Quoi que tu fasses ici, c'est vraiment... Aujourd'hui, tu vas devoir manifester ta volonté. Hein. Aujourd'hui, ça tout ne dépend que de toi parce qu'on te dit ici avec le chariot, les choses arrivent rapidement. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est rapide, c'est toi qui choisis, c'est toi qui gères ici. C'est toi qui mène la danse aujourd'hui. C'est toi qui tiens les rênes. Personne ne viendra décider à ta place. Personne ne te dira ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est à toi de passer à l'action et à puiser, de manifester tout simplement ton pouvoir. Tu vois? De manifester ton pouvoir, ce que tu as envie de faire, de créer, et pour pouvoir trouver un équilibre, peut-être pour un moment, et peut-être essayer de tester l'un, l'autre, peut-être ça peut être un boulot, ou ça peut être tout simplement une personne, peut-être être avec cette personne aujourd'hui ou cet après-midi, et puis tu essaies de voir la personne qui te plaît, ou le métier qui te plaît le plus, parce qu'avec l'équilibre aussi, ça nous parle du juste milieu.
trouver le juste milieu parce que la balance ici, elle est nette. C'est vraiment trouver le juste milieu entre cette personne ou entre cette possibilité qui se présente à toi. Parce que toi aussi, ça rejoint encore ça. Il y a cette possibilité qui est là, mais tu ne sais pas trop bien faire. Il y a deux faces, deux possibilités qui t'intéressent. Il y a l'équilibre entre les deux. Tu peux, ça dépend de ce que c'est. Si c'est des personnes, je pense que si c'est des personnes, à moins que tu sois poly, je sais plus comment on dit ça en français, poly truc là, les gens qui aiment plusieurs personnes à la fois, pas infidélité, hein. Il y a des personnes qui aiment plusieurs personnes à la fois et que c'est normal, que les partenaires même savent qu'ils ne sont pas seuls avec cette personne et qui ça ne les dérange pas parce que c'est une façon de s'aimer, vous voyez. Donc, soit vous êtes comme ça et que vous pouvez garder les 2 ou les 3 ou les 50, je ne sais pas. Soit ça peut être vraiment au niveau d'un boulot et que vous essayez et que vous trouvez votre place ici. Mais il y a aussi la prudence dans ce que vous avez envie de faire. Il y a vraiment ce côté solaire, ce côté lumineux. Il y a ce côté vraiment encore plus, ce côté que comme je vous disais, et qui vous bouscule, qui vous adapte, qui va vous chercher, qui va chercher dans vos faiblesses, dans vos faiblesses, qui va titiller au plus profond de vous des choses qui ressurgissent un peu. Vous voyez cette personne qui te bouscule, qui te fait sortir de tes gants, mais en même temps toujours dans l'évolution, parce qu'on voit avec toi, tu vas finir par sortir de cette procrastination aussi et de ce fait de te sentir complètement impuissant parce que tu vois la chenille qui devient papillon. Peut-être avec tout ça, ça va te permettre de comprendre aussi que tu as le pouvoir de choisir. Tu peux te transformer, tu peux évoluer. C'est toi qui décides. Si tu peux aller vers des choses belles pour toi, prendre confiance en toi, mettre en place des actions nécessaires. Être focus dans ce que tu as envie de réaliser, savoir que c'est toi qui gères, c'est toi qui as le pouvoir, la prospérité viendra d'abord de toi, c'est toi qui fais tes choix, peu importe si, certainement si c'est 2 personnes, il y a toujours un qui va être blessé, mais c'est d'abord tes choix personnels, ce qui te convient d'abord toi, d'en prendre vraiment position et savoir que tu mérites le meilleur pour pouvoir trouver un cadre sécurisant d'abord pour toi et ensuite le reste ne sera que bonus, tu vois, parce qu'on voit ici, il y a vraiment avec ces roses qui ne sont pas encore ouvertes, on voit il y a l'épanouissement à venir, une invitation à s'accepter soi-même ou tout simplement un engagement amoureux, le bonheur, l'épanouissement, la concrétisation des projets, possibilité que ce soit une invitation, mais quoi qu'il en soit ici, on voit bien que c'est quelque chose de plutôt de positif aussi, de positif, l'acceptation de soi, l'évolution, la concrétisation, le bien-être aussi, le bien-être, le fait de s'écouter soi, de la vivacité, l'énergie positive pour soi d'abord. Donc vraiment, il y a quelque chose ici avec le bien-être, une invitation à s'aimer et à partager. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le numéro 2. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Quels signes nous pouvons déjà ici avoir affaire à des taureaux, des béliers, des cancers et des poissons. Et ici, nous avons des scorpions, les balances, les lions, les capricornes, les verseaux, les cancers et pour terminer, les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire. Peut-être le vôtre ou celui des personnes qui sont concernées ou qui vont y participer d'ici peu. Bien, nous allons terminer avec vous qui avez choisi le dernier coquillage numéro 3. Quel message je peux te transmettre? Nous avons le changement positif. Nous avons le changement positif ici. Nous avons vraiment les choses qui se mettent en place petit à petit, mais il y a une grosse envie de changement ici. Possibilité qu'il y ait les choses qui vont se mettre en place déjà cet hiver. Possibilité que ce soit des choses qui sont déjà là depuis cet automne et que cet hiver, ça va vraiment être dans cet hiver, au fait, il y aura quelque chose qui va se passer dans cet ordre-là qui va vous permettre peut-être de comprendre, de réaliser. Mais on voit ce changement qui est censé te plaire, qui est censé procurer, parce que le changement, c'est le mouvement, c'est de bouger, c'est d'avancer. Mais on sait bien que le mouvement, quitter de sa zone de confort, ce n'est jamais évident, surtout dans ton cas. Il y a quelque chose ici qui te déstabilise, qui tu te dis, non, j'ai pas envie, tu te morfonds un peu sur toi, non, je veux pas partir, j'en ai marre, je préfère rester là, ça me plaît, c'est mon confort. Et cette personne qui est à côté de toi et qui essaie de te rassurer pour te dire, mais non, ça va aller.
Donc tu essaies un peu ici, parce qu'on voit même avec cet arbre ici, il n'y a pas de couleur, c'est noir, tu bois le noir ici. Mais il suffit juste de te faire confiance et de savoir que les choses vont aller. Parce que ici, avec cet enfant aussi, ça peut nous parler, ça peut nous dire, tu te sens pas prêt, tu as l'impression d'avoir pas assez d'expérience pour pouvoir te lancer dans cette nouvelle quête. Tu as l'impression que tu n'es pas encore assez à ta place ici, ou qu'on devrait te laisser encore le temps de réfléchir, de t'adapter ou même de grandir ou de bien encore profiter soit de la famille, soit de où tu étais. Mais on voit bien qu'il y a une aide inattendue qui va arriver. Une aide inattendue, ça peut être cette femme ici ou cette mère ou cette soeur ou cette amie tout simplement. Il suffit juste de lever le bras et d'arrêter de te morfondre sur ton sort et de comprendre qu'il y a quelqu'un de lumineux à côté qui est juste prêt à t'écouter et qui semble être là en train ne subis pas, mais qui est là pour te reconforter dans ce que tu as envie de faire. Parce que c'est vrai, dans ton cas, il y a cette notion de je suis pas assez prêt, je suis pas assez mature, j'ai pas l'expérience nécessaire. Mais on voit ici que c'est possible pour toi. C'est possible pour toi ici de prendre le temps, même si c'est pas tout de suite, même si tu vas pas tout de suite te lancer dans la vie active, même si tu vas prendre le temps de réfléchir, de regarder, d'observer comment font les autres personnes. Et ensuite, tu pourras te diriger aussi. Tu vas apprendre, tu vas puiser à l'intérieur de toi. Tu vas découvrir une force en toi jusqu'ici qui t'était inconnue. Tu vois, il y a vraiment cet acharnement, le fait de réussir aussi pour prouver à ces personnes, si l'occasion s'est présentée, il a fallu que je la saisisse. Et merci de m'avoir soutenu parce qu'on voit, tu as pris le temps de réfléchir, d'observer, de regarder. Et maintenant, tu as vu que tu pouvais le faire. Et même, tu vois, et tu puises en toi les connaissances, tu révèles une force, un côté de toi animal, guerrier, que jusqu'ici tu ignorais. Hein, tu ne savais même pas que c'était là. Donc, il a fallu qu'on te bouscule un peu pour que tu vois que oui, c'est possible en s'acharnant un peu ici avec toi. C'est vraiment dans l'ordre, c'est le travail qui paye. Je dois m'imposer, je dois prouver que j'ai ma place ici, je dois m'affirmer, je dois mettre tout en œuvre pour réussir. Pour réussir, je dois faire, même si c'est même si c'est dans la bataille, parce que même si c'est dans la bataille pour dire, oui, peut-être ça va se passer par un rapport de force, peut-être ça va pas être évident, parce que le fait même de puiser en soi, d'aller chercher au fond de soi d'autres facettes de sa personnalité que jusqu'ici, il nous était insoupçonné aussi, c'est possible. Que enfin, grâce à ça, vous mettiez en lumière ce guerrier ou cette guerrière qui était cachée en vous depuis longtemps. Et enfin, pour pouvoir vous stabiliser dans ce nouveau départ et même aller encore plus haut. Possibilité que vous allez même gravir les échelons ici, que vous allez enfin trouver votre place et enfin on va dire, oui, il est là pour un temps, ou tout simplement il a prouvé qu'il était capable de le faire. On l'a vu changer, on l'a vu évoluer, on a compris, on l'a vu passer de cette personne complètement immature, complètement maladroite ici, mal canalisée, quelqu'un de complètement qui se peureux, qui est en train de se morfondre sur son sort, à s'imposer, à devenir un homme ou tout simplement une femme sûre d'elle, qui affirme ses idéaux ou tout simplement qui dit je suis là, quoi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici. Enfin, trouver sa place, sa stabilité, prouver que c'est mon endroit, c'est ma place et je le réclame ici. Et je le prends et je me mets là en position de stabilité. Je manque ici. Ça n'a pas été évident, mais je suis capable d'évoluer, je suis capable d'évoluer dans ce travail-là, de trouver ma stabilité. Tu vois, de m'engager ici. C'est vraiment dans un vrai engagement. Quelque chose ici que jusqu'ici, ça voulait, on n'était pas sûr de ses choix, mais enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on on prend position et qu'on a possibilité, même que vous ayez un poste à responsabilité. Tellement vous avez bossé fort, vous vous êtes acharné ici au travail, vous avez prouvé aux personnes que, ben oui, je suis là. Vous avez mis en place toutes les ressources nécessaires. Ça n'a pas été facile, hein, pénible ici, certainement beaucoup d'efforts, épuisement, mais vous avez travaillé 2 fois plus. Vous avez travaillé 2 fois plus et vous avez aujourd'hui votre place et vous le méritez, vous avez le droit d'être là. C'est un peu ce que l'on te dit avec cette carte. Donc oui, c'est positif, c'est possible pour toi aussi, c'est possible. Donc tu as le droit de tout simplement de prouver aux autres que ta place c'est là.
Tu vois, il y a cette femme, peut-être c'est toi la consultante, hein, ou c'est toi le consultant, mais aujourd'hui, le fait d'avoir trouvé cette place et d'avoir affirmé ta place, aujourd'hui, maintenant, tu sais, et peut-être, avec, ça peut être un homme, hein, qu'aujourd'hui, après avoir bataillé, maintenant, tu te dis, bon, d'accord, je vais essayer d'être conciliante, et conciliant, ou tout simplement, je vais maintenant essayer peut-être de me servir de mon côté émotionnel aussi pour reconforter les autres, pas toujours être dans le rapport de force, d'un peu jouer un rôle, un peu souffler le chaud et le froid, tu vois. On sait que quand il faut se battre, on peut compter sur toi, mais quand il faut être aussi, être reconfortant, tu es aussi là, tu vois. On sait avec toi, par exemple, on connaît, ça peut être une femme aussi, hein. Tu peux jouer le rôle de la mère, de la grande sœur, de qui tu veux, de la bonne amie, mais quand il faut bosser, quand il faut se battre pour garder sa place ou pour s'imposer ici, on sait aussi on a fait à une guerrière qui va se mettre en action, qui n'a pas peur d'affronter ou de dire ce qu'elle pense ou de s'imposer. Tu vois, il y a quelque chose ici avec toi dans cet ordre-là aussi. Vraiment quelqu'un de très apprécié aussi. Hein. Il y a quelqu'un ici de très apprécié qui a de multiples possibilités aussi, une multiple facette, mais toujours dans du positif parce qu'avec toi, on ne sait pas trop bien. On sait bien que oui, tu es gentil, tu es aimable, mais on sait avec toi, il ne faut pas trop jouer non plus parce que il y a peut-être ici un tic que quand quelqu'un voit que tu te mets déjà ou tu te braques, et la personne sait déjà qu'elle doit rester à sa place. Donc, on joue avec, on peut rigoler, mais il y a les limites à ne pas atteindre avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es inaccessible, tu es accessible, mais attention, chacun reste à sa place. Tout se fait dans le respect mutuel, mais il ne faut pas déborder, il faut pas déborder le périmètre, quoi. Chacun reste dans son carré, on se courtoie, on se tolère si possible, si on doit pas, si on doit pas s'aimer, on peut se tolérer. Vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre ici avec vous comme ça. On va regarder quel signe astrologie. Déjà, nous avons affaire à des lions, des cancers, des poissons, des vierges également, des taureaux. On va regarder quel signe astrologique pour toi. Nous avons les gémeaux. Nous avons les taureaux, les capricornes, les béliers, les vierges, les scorpions, les balances, signes lunaires, solaires, ascendants, peut-être le vôtre ou peut-être celle des personnes qui vont interagir avec toi durant cette période. J'espère que tu as pu cette guidance. Je te dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.